Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ainsi que nous sommes arrivés à notre troisième étape de Carême, troisième étape sur ce chemin qui nous mène à Pâques. Nous avons la joie aussi d'accueillir aujourd'hui les catéchumènes qui font leur étape de scrutin, leur premier scrutin, sur ce chemin qui les mène au baptême, qui est le baptême qui est tout proche d'une certaine manière, après de longs mois de préparation. Nous serons ce matin sur le bord du puits de la Samaritaine avec Jésus. Nous l'entendrons nous dire, comme à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, qu'est-ce que ta vie changerait? Demandons pardon, parce que nous n'avons pas conscience du don de Dieu. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple. Emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve.
et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Venez, prions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, Jésus Sauveur, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, Jésus Sauveur, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi.
Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est capable de faire surgir une source dans le désert? C'est la question du peuple hébreu dans le désert. On l'a entendu en première lecture, quand les Hébreux disent à Moïse « Mais pourquoi est-ce que tu nous as fait monter d'Égypte? Est-ce que c'était pour nous faire mourir dans ce désert ?» En fait, ce n'est pas contre Moïse qu'ils en ont. Si on va jusqu'au bout, et d'ailleurs Dieu le dira à Moïse, c'est contre Dieu qu'ils en ont. Parce qu'il y a un doute qui s'est immiscé dans leur esprit. Est-ce que vraiment Dieu veut notre bonheur? Et s'il veut notre bonheur, pourquoi est-ce qu'il nous laisse là, dans cette situation d'épreuve et de malheur, au milieu du désert, alors que nous n'avons rien à boire et rien à manger? Vous voyez, c'est une question qui est une question parfois que nous nous posons d'ailleurs. C'est un doute qui s'est immiscé dans le cœur des Hébreux. Lui qui est tout-puissant, est-ce qu'il n'est pas capable de faire surgir une source dans le désert, quoi? Et d'ailleurs, on sait où ça va les emmener jusqu'au veau d'or. Puisqu'on n'a pas de prise sur Dieu, puisqu'il ne répond pas, eh bien, on va se faire un Dieu à notre mesure sur lequel on aura prise. Est-ce que Dieu est capable de faire surgir une source dans le désert? C'est aussi la question de Moïse. Alors apparemment, Moïse ne doute pas.
Quand Dieu lui dit « tu prendras ton bâton, puis tu frapperas le rocher, et il en surgira une source », il le fait. Mais il le fait parce qu'il sait que ce n'est pas impossible. Si vous avez eu la chance d'aller en Terre Sainte, en pèlerinage là-bas, et que vous avez été dans le désert du Negev, vous avez pu voir, notamment dans le Martesh Ramon, des petites falaises. Et sur ces petites falaises, on voit à plusieurs reprises des strates. Et en fait, ce sont des strates d'eau. Il y a un peu d'eau, et il suffit de forcer un peu la roche, de creuser, et l'eau jaillit. Donc en fait, Moïse, il le sait, que c'est possible de faire surgir une source dans le désert en frappant le rocher. Mais si vous allez lire au chapitre 20 des Nombres, vous avez le même récit qu'on vient d'entendre en première lecture, mais un petit peu différent. Il y a un petit changement, c'est que Dieu ne demande pas à Moïse de frapper le rocher, mais de parler au rocher pour faire surgir une source. Alors là, c'est un peu différent, quoi. Parce que vous allez parler à un caillou, ben on vous dira, on connaît un bon hôpital psychiatrique pas loin, quoi. Hein. Et là, effectivement, Moïse doute. Et c'est d'ailleurs ce que lui reprochera le Seigneur, d'avoir douté. Est-ce que Dieu est capable de faire surgir une source dans le désert? Si maintenant vous allez lire, non plus au livre des Nombres, mais la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, vous verrez que saint Paul fait un commentaire de cet événement. Et il dit ceci: les Hébreux buvaient à un rocher spirituel, et ce rocher, c'était le Christ. Vous voyez, saint Paul transpose ce qui s'est passé pour les Hébreux à notre vie de chrétien, de disciple du Christ. Et il nous dit, quel est ce rocher à qui il faut parler pour faire surgir une source? C'est le Christ. Et quelle est cette source qui va surgir quand on va parler au rocher qu'est le Christ? Ben, c'est la source de l'Esprit. Ben, vous vous souvenez que saint Jean lui-même dit que sur la croix, lorsque le soldat a percé le cœur de Jésus d'une lance, il en sortit de l'eau qui est le symbole de l'Esprit Saint. Et on le dit aussi qu'il remit l'Esprit. Or l'Esprit Saint, ben, c'est l'amour même en personne divine. Et on l'a entendu aussi dans la deuxième lecture, saint Paul disait, l'amour de Dieu a été répandu, a été versé dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et donc quand on dit, est-ce que Dieu est capable de faire surgir une source dans le désert? Pour nous, ça veut dire, est-ce que Dieu est capable de faire jaillir la source de l'esprit, la source de l'amour, là où il y a un désert d'amour? Vous voyez, il y a quelque temps, un monsieur âgé, veuf, qui a 2 fils. La souffrance de ce monsieur, c'est que ses 2 fils, depuis des années, n'ont aucun contact avec lui, qu'il ne connaît même pas ses petits-enfants. C'est une souffrance. Et ce monsieur croyant crie sa souffrance au Christ. Il parle au rocher et il demande au Christ de faire surgir une source d'amour dans le cœur de ses enfants pour qu'il retrouve le chemin de son propre cœur à lui. Et en fait, rien n'arrive. Et il pourrait douter, se dire, mais est-ce que vraiment Dieu est capable de faire surgir une source d'amour dans le cœur de mes enfants? Sauf qu'il y a bien une source d'amour qui s'est ouverte, mais c'est dans son propre cœur, parce qu'il a enfin réussi à pardonner à ses enfants. L'évangile d'aujourd'hui nous donne un autre témoignage, c'est celui de la Samaritaine. Le cœur de la Samaritaine était un désert, parce qu'elle était exclue des autres femmes. On le sait puisqu'elle vient puiser de l'eau en plein cagnard, et puis elle vient seule, alors qu'à l'époque, on vient en communauté de femmes, et puis bien sûr à la fraîche. Et on comprend pourquoi elle exclut d'ailleurs, puisqu'elle séduit les maris de ces femmes. Ce cœur-là, Jésus va y faire surgir la source. Elle va parler au rocher, elle va lui poser des questions. Et petit à petit, on voit que son cœur s'ouvre et qu'il y a une source d'amour qui jaillit pour le Christ. Et même pour ses frères, puisqu'elle va aller les trouver, elle qui est exclue, et elle va leur témoigner de sa foi nouvelle.
Un mot pour vous, les catéchumènes. Qu'est-ce qui va se passer dans un instant pour vous? Vous allez vous avancer devant nous, vous allez vous agenouiller en signe d'humilité et vous allez vous laisser regarder par Dieu, scruter par Dieu, comme le dit le psaume, c'est le sens du mot scrutin. Hein. Seigneur, tu me scrutes et tu me connais. Ce n'est pas un regard inquisiteur, ce n'est pas un regard condamnateur, mais c'est un regard qui fait vivre, un regard de confiance. Et puis nous allons demander au Seigneur de vous donner son esprit pour que vous ayez la force de lutter contre le mal. Mais le mal, il a un nom, c'est le malin. Car celui qui instille dans notre esprit ce doute profond sur Dieu, est-ce que Dieu est capable de faire surgir une source dans nos déserts? C'est lui, le malin, c'est Satan. Vous savez, le malin, il n'est jamais heureux de voir des personnes qui décident de suivre le Seigneur comme vous le faites. Et ça met le malin dans une rage folle. Et il faut le savoir, je ne sais pas si ce sera votre cas, mais ça arrive très souvent que dans les dernières semaines, avant le baptême, il y a un combat. Il y a un combat spirituel qui peut même aller jusqu'au doute. Voilà. Ne soyez pas étonnés si vous viviez cela, c'est normal. Et je voudrais vous lire ce témoignage d'un catéchumène, témoignage que j'ai lu hier dans le dernier numéro de la revue Les Trois Ave. Ce catéchumène dit ceci. Mon dernier carême en tant que catéchumène a été un temps de vérité. À mesure que ma démarche devenait visible et sérieuse, j'ai ressenti des frictions avec mon entourage. Au début, cela prenait la forme de plaisanterie, une nouvelle lubie, une phase passagère qui finira bien par s'arrêter. Puis lorsque mes proches ont compris que je ne décrocherais pas, le ton a changé. L'ironie a parfois laissé la place à l'agacement, voire à une incompréhension plus profonde et douloureuse. J'ai alors découvert que suivre le Christ n'est pas un chemin confortable. J'avais peut-être cru, naïvement au début, qu'en choisissant Jésus, tout irait mieux. Or, il nous avertit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Ces épreuves, modestes mais réelles, m'ont enseigné à rester doux, sans renoncer à la vérité, et à ne pas chercher l'approbation là où elle ne peut être donnée. Ce carême a aussi révélé une autre lutte plus intérieure. En progressant dans ma pratique, j'ai été tenté de vivre un carême parfait, fondé sur mes propres forces. Mieux prier, mieux jeûner, tout maîtriser. Très vite, je me suis heurté à mes faiblesses, à la fatigue et au découragement. J'ai compris que le carême n'est pas une performance spirituelle, mais un apprentissage de la pauvreté. Le baptême se mendie, il ne se conquiert pas. Ce n'est pas moi qui me sauve, c'est le Christ qui agit en moi. Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. Eh bien, c'est ce que nous allons demander pour vous dans un instant, que la puissance de la grâce vienne se déployer dans votre faiblesse. Amen. Marine, Christopher, Wilfried, Olivia, avancez devant nous. Et je vais demander à leur parrain ou marraine de venir se placer derrière. Frères et sœurs, prions maintenant pour ces catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême à Pâques. Que le Seigneur leur donne, par la puissance de son esprit, la force et la persévérance pour lutter contre le mal qu'ils trouvent en eux-mêmes et dans le monde. En signe d'humilité, vous qui êtes appelés par Dieu, veuillez vous agenouiller. Et ensemble maintenant, prions en silence pour ces catéchumènes. Vous pouvez vous relever, les parrains, marraines, vous mettez la main sur l'épaule de votre filleule.
Prions pour Yaël, Marine, Julien, Wilfried. Pour Marine, Wilfried, Christopher et Olivia, à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Pour ces catéchumènes et tous les futurs baptisés, comme la Samaritaine, qu'ils se laissent atteindre par le regard du Christ et qu'ils puissent reconnaître leurs péchés. Prions le Seigneur. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ. Prions le Seigneur. Pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme leur maître, ils deviennent de vrais adorateurs du Père en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils emportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde. Prions le Seigneur. Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ. Prions le Seigneur. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour. Prions le Seigneur. Prions. Dieu qui as envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchumènes. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive. Qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permets pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais. Mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent. Devant toi, qui seul est saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère, ils dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton amour, délivre Christopher, Marine, Wilfried et Olivia de leurs infirmités. Rétablis leur force, étanche leur soif, accorde-leur la paix. Par la puissance de ton nom, que nous invoquons avec foi, assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Délivre-les des pièges du démon. Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, ils l'adorent en vérité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Mes chers catéchumènes, revenez pour le prochain scrutin
dimanche prochain. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs, professons maintenant notre foi, cette foi que nous professerons avec les prochains baptisés à la veillée pascale. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Comme la Samaritaine au bord du puits, osons dire au Seigneur toutes les soifs des hommes. Lui seul peut les combler, il est source d'eau vive. Donne l'eau vie de ta parole, Seigneur. Jésus révèle à la Samaritaine une soif profonde, la soif de Dieu. Pour les chrétiens qui révèlent cette soif aux personnes qu'ils accompagnent vers le baptême, la communion, la confirmation, le mariage, prions le Seigneur. Donne des signes du royaume. Dans le désert, le peuple fait l'expérience de la soif. Pour les politiciens, les associations et les scientifiques qui luttent pour rendre l'eau potable accessible à tous, prions le Seigneur. Donne des signes de la tendresse. L'homme cherche à assouvir sa soif de 1001 manières. Pour les personnes cherchant des paradis artificiels comme ceux de la drogue ou autres addictions, prions le Seigneur. Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Donne faim et soif, Seigneur, de la volonté du Père. En rencontrant Jésus au bord d'un puits, la Samaritaine est bouleversée, sa vie est transformée. Pour toutes les personnes que nous rencontrons dans la paroisse, en famille, dans les loisirs, au travail, qu'elles retrouvent la raison d'espérer, d'être des témoins de ton amour. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. On voudrait que la vie soit un enchantement, mais la terre est abîmée. Nous la négligeons, nous la polluons, nous l'épuisons. Nous avons pris plus que notre juste part. Seigneur, aide toute la famille humaine à s'unir pour préserver la terre, afin de semer la beauté et non la pollution et la destruction. Seigneur, nous te prions. Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Comme la femme de Samarie, nous avons soif du vrai bonheur. Accorde à tous ceux qui t'espèrent le réconfort de ta présence. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, que ta tendresse devance tes serviteurs comme toi seul sais le faire, qu'elle nous conduise dans une vie sainte à participer pleinement à ces mystères. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges nous chantons tes merveilles en proclamant. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi tout spécialement aujourd'hui de Jackie Aubry, Marie-Louise Dardel, Odette Gauchet, dont c'est la première messe après sépulture. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ dans cette église ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous.
Prions encore ensemble. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de la rédemption, montre-toi proche de ceux que tu vas initier au sacrement de la vie éternelle. Dès maintenant, protège-les et prépare leur cœur par le Christ notre Seigneur. À la sortie de cette messe, sur les tables près des portes, vous pourrez prendre le 3e livret de carême, donc d'initiation à l'oraison. Et puis aussi, vous verrez, il y a une feuille verte que vous pourrez prendre aussi. C'est une feuille sur laquelle vous trouverez quelques critères qui ont été donnés par les évêques de France à propos des votes des municipales. En fait, ils reprennent les compétences des municipalités. Ils donnent une petite phrase de la doctrine sociale de l'Église et ils posent des questions. Ça peut être intéressant pour discerner avant de voter. Ce dimanche à 17h15 au cinéma Émeraude de Châteaubriand, il y aura une séance de cinéma chrétien organisée donc par la paroisse. Le film diffusé s'intitule « Apprendre à t'aimer », qui traite de l'arrivée d'un enfant porteur de trisomie dans un couple. Le film sera suivi par un débat témoignage avec des membres de l'ADAPEI. Le tarif est unique à 7 €. Vendredi prochain, à 20h15, ici dans cette église, soirée louange. Et puis, samedi prochain, 14 mars, il y aura une autre séance de cinéma, mais pas au cinéma Émeraude, là, à la Maison de Marie, qui ne sera pas suivie d'un débat, mais c'est juste pour passer une bonne soirée ensemble, une soirée de carême, autour du film L'Île, qui est un très beau film russe, qui nous porte à la méditation et à la réflexion. Donc c'est à 19h45 à la Maison de Marie, samedi prochain. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.